Maintenant, IA générative et formation. J'aime beaucoup cette phrase de Philippe Mérieux qui dit: «Ce robot conversationnel, il vient nourrir vraiment et répondre immédiatement aux besoins, ou en tout cas tel qu'il est exprimé. Ça va combler le désir de savoir, puisque le savoir, on n'a même plus besoin d'aller le chercher, il est là, et le désir d'apprendre, parce qu'on n'a même plus besoin d'apprendre, parce qu'on a la réponse immédiatement. Et le danger, il peut être là si on se sert de cette IA générative comme de réfléchir à notre place. Et à l'inverse, on va le voir, ça va être quelque chose de génial pour pouvoir nous aider à réfléchir et nous aider à travailler. Euh, le dernier warning, il est là-dessus par rapport à vos usagers. Euh, et ça, c'est l'extrait d'une charte qui se développe maintenant, dont la mise en application se développe de plus en plus dans beaucoup d'organismes où on apprend aux apprenants à s'en servir en disant attention, si vous copiez-collez de manière brute un résultat que vous avez eu par de l'IA générative, sans préciser que vous avez eu ça par l'IA générative, c'est exactement le même problème qu'il y a eu il y a 10-15 ans avec Wikipédia. On parlait de Wikicopie, c'est de la triche. Par contre, et c'est là tout l'intérêt, si on forme ces apprenants à se servir eux aussi de l'IA générative, eh bien, on va leur apprendre à faire ce sourcing et à dire attention, vous devez indiquer de quelle manière vous avez utilisé l'IA et en faisant ça, c'est quelque chose qui sera tout à fait accepté. Si vous ne le faites pas, ça sera considéré comme du plagiat avec toutes les conséquences que ça peut avoir.